Bonjour, je m'appelle Alexandre Fontaine, je suis marié, j'ai 3 enfants et j'ai fait l'EDC, je suis sorti en 1990. Moi, l'immobilier, je suis tombé par hasard dedans. Donc j'ai fait création d'entreprise en dernière année et on avait l'idée avec des amis de créer une société de production, donc au départ audiovisuelle. Ensuite, j'ai travaillé pendant 6 ans chez mon beau-père, où là, je vendais du matériel hôtelier. Et puis, j'en ai eu marre, je voulais faire autre chose. Et en fait, je suis arrivé dans une société qui s'appelait flashvisit.com. Et c'était à l'époque, dans les années 99-2000, où en fait, il y avait l'arrivée d'Internet avec la bande passante. Et en fait, plutôt d'avoir une photo fixe dans les hôtels, en fait, on avait une vue panoramique d'une chambre ou d'un restaurant ou d'un hall d'accueil d'un hôtel. Comme j'avais travaillé dans l'hôtellerie, c'était dit, c'est peut-être une bonne idée. Et donc, j'ai démarré comme ça. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à discuter avec des personnes de l'immobilier. Et en fait, la petite histoire, ils savaient que la société dans laquelle je travaillais allait déposer le bilan. Donc, en fait, ils commençaient à me séduire pour essayer d'aller travailler chez eux. CBRE m'a recruté. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans l'immobilier. Donc, le hasard le plus total. Simple, dans l'immobilier, pour le coup, je suis resté toujours dans la même boîte. Alors, j'ai connu plusieurs sociétés dans la même société. Donc, ça fait plus de 21 ans que je suis chez CBRE maintenant. Alors, au début, j'ai fait de la petite surface, donc je faisais des petites transactions de 200 mètres carrés. Et puis, après, 500, 1000. Puis après, je suis passé dans les grandes transactions, donc entre 1000 et 5000 mètres carrés. Donc là, j'ai fait ça pendant quelques années. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on évolue. Après, on évolue soit en termes de surface, soit on passe côté manager. Et maintenant, depuis 3 ans, je dirige toute l'équipe Île-de-France. Donc, c'est à peu près 130 personnes. Alors, déjà, le marché de l'immobilier est fait de cycles. Donc, il y a toujours eu des crises dans l'immobilier et on a toujours réussi à s'en sortir. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, le télétravail, à l'époque, ça existait, mais là, ça s'est accéléré. Donc, en fait, ça a profité à Paris. Paris n'a jamais eu des loyers aussi chers. Parce que l'autre moteur qui s'est passé lié au Covid, c'est qu'en fait, les entreprises veulent faire plaisir à leurs salariés. Et donc, du coup, elles vont dans des immeubles neufs, ou en tout cas extrêmement bien restructurés, avec de nombreux services. Et c'est un moyen, quelque part, pour attirer les talents, les salariés, pour revenir au bureau. Et donc ça, et aujourd'hui, il y a ça sur le marché. Et ça favorise, j'ai envie de dire, les mouvements. Mais toujours est-il que dans le monde du locatif, on a plutôt une bonne année. L'année dernière, on a fait 1,9 million. Quand on voit la croissance, tout ce qui nous entoure, la confiance des entreprises, les problèmes géopolitiques, à la fin de l'année, on se dit que c'est plutôt une bonne année, quoi. Tout le monde dit que la défense ne marche pas, mais parce qu'on a un taux de vacances à 14%, mais quand on voit le volume de demandes placées chaque année depuis la période Covid, on a eu des années historiques chaque année. Mais si on compare les deux, là vous allez être à Paris, on va prendre les deux extrêmes. À Paris, ça veut 1070, et à la Défense, on va avoir un loyer prime qui est à 600. Alors il y a eu une transaction, on est plutôt un peu en dessous. Donc aujourd'hui, voilà, c'est deux fonctionnements de marché, mais parce qu'il y en a un, il y a 2,5% de taux de vacances, et il y en a un autre où il y a 14%. Donc à la Défense, il y a beaucoup de concurrence, alors qu'à Paris, il y a peu de concurrence en fait. La Défense, il y a les transports, il n'y a pas mieux. Il y a tout ce qui est le retail, les commerces, les restaurants, etc., etc. Il n'y a pas mieux. Enfin, il n'y a pas mieux. En tout cas, c'est une bonne prestation. Il y a les tours qui sont des tours neuves divisibles. Et puis, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais maintenant, il y a beaucoup de verdissement de la Défense. Et c'est un endroit où il fait bon vivre. Des pires souvenirs, il n'y en a pas vraiment, parce qu'en fait, globalement, on s'amuse quand même plutôt bien chez CBRE et avec les... Enfin, il y a une bonne équipe, quoi. Voilà, en fait, on est là tous ensemble pour arriver dans un même but, c'est être les meilleurs, faire le plus de deals, et c'est ça qui est sympa, en fait. Un souvenir, on l'a tous vécu dans l'immobilier, c'est j'ai un client, je visite tout le marché, je commence à négocier sur un produit, et puis j'ai un excès de confiance. Je dis, bon, allez, ça va aller au bout. Et donc, j'oublie qu'il y a des nouvelles offres qui arrivent. Et ça travaille pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois. Puis finalement, on est sur le point de négocier. Et à la dernière minute, il y a un confrère qui vient et qui fait visiter au même client, enfin à ce client-là avec lequel tu es en train de négocier, et lui fait juste une visite, et si sur le produit d'à côté,
Parce qu'à un moment, on a manqué de vigilance, on a manqué de... Et ça, c'est arrivé à tout le monde. Et ça, il n'y a pas pire, en fait. Alors, l'avantage, c'est qu'on en fait plus. Enfin, on fait subir plus ce cas-là plutôt qu'on subit. Mais ça arrive à tout le monde, c'est une certitude. Je vais me mettre à la place d'un collaborateur que j'ai été. Je pense qu'il faut déjà, beaucoup écouter. Parce qu'en fait, il faut comprendre ce dont a besoin le client. Ensuite, je pense qu'il faut beaucoup de séduction, montrer de l'engagement, montrer de la connaissance et montrer que voilà, en fait, je suis la bonne personne pour vous accompagner. Ne vous posez pas la question de savoir si vous allez voir quelqu'un d'autre. Et moi, je me souviens même quand j'ai démarré, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je suis venu au club de l'immobilier de l'EDC et c'était un moyen de voilà, au début, il faut jouer tous les réseaux pour essayer de gagner, trouver des clients, et le réseau école marche très bien.